Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une petite séance de pilates pour travailler à la fois un petit peu plus la sangle abdominale et des exercices d'équilibre et de stabilisation pour votre bassin. Voilà, j'espère que ça va vous plaire et puis que ça va vous aider aussi à bouger un petit peu plus, à faire de l'exercice en famille. N'hésitez pas, vous pouvez même faire cette petite séance avec vos enfants sans problème. Alors, on va venir se placer pour démarrer sur le dos et on va revoir ensemble simplement la respiration du pilate en plaçant les mains sur les côtes, sous la poitrine. Donc on reprend épaules basses. Vous allez inspirer en ouvrant bien vos côtes et expirer. Sentez les côtes qui se resserrent sous vos mains. Vous soufflez doucement par la bouche. Vous abaissez les côtes et vous descendez lentement jusqu'au ventre pour tirer votre nombril vers la colonne vertébrale. Et ensuite, vous contractez, vous resserrez votre périnée. Donc ça, c'est la respiration complète du pilate. On inspire, on ouvre bien ses côtes, on expire, on réengage ses côtes, on redescend doucement, laissant descendre, se resserrer. Descendez jusqu'au ventre, au nombril, que vous tirez vers la colonne, le périnée que vous resserrez, votre bassin neutre. Donc ça veut dire que vous gardez une petite courbure naturelle au niveau des lombaires et vous n'avez pas le bas du dos abaissé, collé contre le sol. Vous gardez toujours un petit espace naturel. Donc on va démarrer cette séance en venant placer les mains sous la tête. Essayez de bien serrer vos omoplates dans le dos pour ouvrir les coudes et ouvrir la cage thoracique. On vient placer ensuite en inspirant un genou et puis l'autre au-dessus des hanches. Stabilisez bien votre bassin. Expirez en montant vos deux épaules, décollez juste les épaules et le haut des omoplates. Et ensuite sur le souffle, vous continuez en allongeant la jambe à l'oblique. On inspire, on revient. On descend, on expire, remontez les épaules. Continuez votre expiration en allongeant la jambe à l'oblique, engagez bien le bas du ventre. Et inspirez, descendez. Expire. Et inspire. Voilà, gardez bien toujours les coudes ouverts, montez, dirigez avec vos épaules, expirez. Sentez le centrage au niveau du ventre, sentez le nombril qui descend, qui se resserre. Sentez vos côtes, expirez. Inspirez, faites-en encore 4 comme ça. Encore, expirez, engagez les côtes, le ventre, le périnée. Sentez que vous stabilisez votre bassin, le bas du dos ne doit pas du tout tirer, il reste toujours fixe et neutre. Voilà, et vous redescendez, vous reposez vos épaules au sol. Alors, relâchez un petit peu. On va reprendre cet exercice en partant en torsion pour aller travailler avec la sangle abdominale toujours et les obliques. Donc vous engagez bien vos obliques de chaque côté ici. Vous venez placer les mains derrière, les coudes ouverts, descendez les épaules, omoplate resserrée, puis on inspire, on monte les deux genoux au-dessus des hanches. Et on est parti. On expire, on monte ses épaules et là en allongeant, on va pivoter pour aller ramener les deux épaules en torsion, comme si on voulait monter vers le genou opposé. Inspirez, revenez au milieu. Expirez, montez, pivotez. Voilà, gardez bien les coudes ouverts, la cage thoracique ouverte. Et inspirez, revenez. Expirez, pivotez. Et sentez le mouvement qui part bien de la taille. Et inspirez, revenez. Encore, expirez et pivotez. Voilà, inspirez, revenez. Je vous engage à mettre cette vidéo
le petit exercice sur pause pour pouvoir faire une série plus longue. Moi, je vous montre 4 exercices, 4 mouvements, 4, 5, 6 mouvements. Vous pouvez en faire une bonne dizaine, voire quinzaine, enfin 16, puisqu'on est sur droite-gauche, de façon à ce que ce soit équilibré. Mais n'hésitez pas à le faire plus longtemps, toujours en fonction de votre ressenti, de votre dos, du bassin. Tant que vous tenez et que vous sentez un bon travail, vous pouvez continuer. Alors ensuite, je viens placer les pieds sous les genoux. Placez les bras au sol, essayez d'ouvrir votre poitrine, resserrez vos omoplates. Et là, on va monter sur le pont. On expire, on place bien toujours sa respiration côte, ventre, périnée. Et montez doucement pour aligner les épaules, le bassin et les genoux. Voilà. Vous gardez la tête dans l'axe, le regard vers le plafond. Inspirez, descendez doucement. Expirez toujours avant le mouvement. Expirez. Donc sentez que vous prenez la force dans le sol avec vos pieds, bien l'ancrage des pieds dans le sol, la force dans l'arrière des cuisses, les ischio-jambiers donc, et les fessiers. Le ventre reste gainé. Et on va rester sur le haut. Là, vous stabilisez bien avec vos bras. Inspirez, expirez, allongez la jambe à la verticale. Mettez de la longueur pour engager la cuisse. Poussez sur votre jambe d'appui. Vous devez rester toujours sur votre alignement, le bassin stable. Inspirez, descendez. Gardez votre ligne de pont. Expirez, allongez. Inspirez, gardez votre ligne de pont. Expirez, engagez bien le ventre. Voilà, essayez de sentir vraiment la longueur dans la jambe également, pour travailler toute la jambe. Mettez la force dans votre jambe d'appui, engagez bien le fessier, le ventre resserré. Allez, je vous montre encore un de chaque côté, mais sachez toujours que vous pouvez mettre en pause la vidéo pour faire plus de mouvements si vous sentez que vous avez besoin d'un peu plus. Expirez. Voilà, et redescendez doucement ensuite. Allongez un petit peu les bras, détendez tout. Voilà, j'espère que vous allez bien, c'est super. On va venir ensuite se placer sur le côté. Donc là, venez faire une ligne. Vérifiez que vous avez les jambes bien en longueur, allongées avec le ventre et le buste et le bras. Vous replacez votre creux de taille, on prend un appui devant et puis on va expirer, monter les deux jambes en parallèle. Prenez un appui stable avec la main devant, épaule basse. Et en même temps, venez amener un genou sur l'avant. On expire et là, on garde son équilibre. C'est beaucoup plus difficile. Serrez bien le ventre, fixez le bassin. Et inspirez, revenez. Vérifiez que votre bassin ne bascule pas sur l'avant. Expirez. Voilà, on essaye d'amener le genou à la hauteur de la hanche sans enrouler le bas du dos. Expirez. Voilà, servez-vous bien de l'appui du bras et de la main dans le sol pour pouvoir engager votre poitrine fortement et tenir le dos, les omoplates. Expirez. Et inspirez. Allez, les deux jambes bien dans la longueur, la jambe du dessous dans la longueur. Voilà, faites une série de 12 mouvements sur le côté comme ça. Et ensuite, vous restez juste avec 8 petits battements, tranquillement en expirant et en inspirant en descendant. 3, 4, 5, 6, gardez votre équilibre, 7, voilà c'est bien, et 8, et on repose.
Super. Et bien, passez de l'autre côté. Allez, on fait la même chose. On se réallonge. Replacez bien votre ligne. Engagez toujours votre taille. Prenez votre appui devant. C'est reparti de la même façon. On expire, on monte. Donc, sentez bien l'engagement des obliques, de toute la ceinture abdominale, comme une grosse ceinture. Le nombril qui se rentre et qui va vers la colonne vertébrale. Et là, prenez l'appui fermement sur la main avec l'épaule basse. Expirez et amenez votre genou devant. Et inspirez, revenez dans la longueur. Expirez. Allez, engagez fortement vos obliques pour stabiliser votre bassin qui ne doit pas passer sur l'avant. Inspirez et encore. Allez, sentez les côtes, sentez le ventre. Encore, expirez. Donc, je ne vous montre pas la série complète, mais vous comptez 12 mouvements. Vous gardez ensuite ici. Et on fait 8 petits. 8. On inspire, on descend. Allez, 4 fois. Voilà, gardez la jambe du dessous bien tenue, bien dans la longueur. Et le dernier. Et vous redescendez. Voilà, super. Revenez ici. Alors ensuite, on va venir s'asseoir. Vous allez venir vous placer ici, bien sur l'appui des fesses, le dos droit. Essayez de sentir que vous avez l'appui sur les ischions, vraiment les os des fesses, pour avoir le dos droit, le bassin bien placé. On abaisse ses épaules, on resserre ses omoplates. On vient placer les bras devant. Et en expirant, on va descendre pour faire un V avec ses cuisses. Alors, soufflez. Sentez que vous engagez votre nombril qui doit rentrer. Resserrez le périnée et glissez bien vos épaules. Tenez la poitrine ouverte. Inspirez, revenez. Expirez. Allez, on est fiers, on allonge sa colonne vertébrale, comme si on avait un petit fil qui tirait par la tête. Et on regarde droit devant. Soufflez, ne bloquez pas l'air surtout. Inspirez, encore, expirez. Voilà, épaules basses. S'il y en a qui sont à l'aise, vous pouvez soit continuer ce mouvement de cette façon-là, soit garder votre pied gauche et en même temps, une fois que vous êtes en place, vous levez une jambe. Engagez encore plus fortement le ventre. Attention de ne pas lâcher le dos. Inspirez, remontez, expirez. Inspirez, remontez, expirez. Encore. Faites encore un dernier de chaque côté. Voilà, c'est très bien. Allongez le dos et revenez relâcher. Si vous voulez, vous pouvez refaire une deuxième fois cette série. Vous pouvez également faire la variante, pour ceux qui sont un peu plus avancés, de monter un genou, toujours en expirant, on resserre, et puis l'autre. Et là, on reste, on essaie de tenir une position d'équilibre. Tout en soufflant, bien sûr. Et vous revenez doucement. Donc ça, si vous faites les deux jambes, pensez à placer d'abord votre position, toujours en expirant, levez vos jambes, et ensuite vous inspirez, vous expirez régulièrement pendant tout le temps où vous tenez. Et on va faire un dernier petit mouvement où on va enrouler, descendre doucement de dos en enroulant à la fin. Donc ici, vous replacez de la même façon, on engage bien le ventre, on garde les fesses en appui. On expire, on descend doucement. Et enroulez. Inspirez, allongez. Expirez. Voilà, et essayez de monter avec la poitrine ouverte,
On inspire, on revient. Si la montée ne va pas, si vous tirez le bas du dos pour monter, ne la faites pas. Dans ces cas-là, vous travaillez juste votre descente déjà. Enroulez bien ici, soufflez. Serrez le ventre, serrez le périnée. Inspirez ici. Allez, pour expirer, pour remonter, il faut bien appuyer sur ses pieds, engager le ventre, tout le ventre, et pousser la poitrine vers le haut. Vous voyez, pour rester dans l'ouverture. Voilà. Si ça ne marche pas pour remonter, vous êtes ici, vous posez vos mains, vous poussez sur vos mains simplement et vous remontez sans forcer sur le dos. Et on repart. Voilà, celui-ci, je vous laisse le faire sur 5, 6, 7, 8 mouvements en fonction. Vous voyez, c'est vous qui... le Pilate doit toujours s'adapter à vos propres possibilités et à votre propre placement. Donc c'est important que vous sentiez ce qui est bon pour vous et que vous ne fassiez pas les mouvements au-delà de vos propres limites et toujours en respectant bien sûr votre dos. Et bien écoutez, voilà, je suis ravie d'avoir partagé cette vidéo avec vous. J'espère que ça vous plaira, que vous pourrez pratiquer tout ça chez vous avec plaisir. Et voilà, je vous souhaite une très belle journée avec toujours quand même un petit peu de soleil. Bon, aujourd'hui, c'est un petit peu moins que les autres jours, mais c'est pas grave. On garde le soleil dans son cœur et on essaye de rester reliés les uns aux autres. Je vous embrasse.